Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mercredi, grève de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Le mot d'ordre suivi à hauteur de 90% selon les grévistes. La direction du commerce se désole de la situation. Elle rassure les boulangers non grévistes. Leur sécurité sera assurée comme le prévoit la loi. Selon nos sources, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne va recevoir incessamment ces grévistes. Une grève sur fond de désaccord entre meuniers et boulangers sur le prix du sac de la farine, 17 500 ou 18 000. Quelle est la réalité des chiffres et puis comment les différents acteurs se partagent les 150 francs que coûte la baguette? On vous explique tout dans cette édition. Suite et pas fin de l'attribution provisoire du contrat d'affermage et de distribution de l'eau à Dakar, la SDE va introduire un recours gracieux auprès de l'autorité contractante. Vous entendrez le directeur général de la Société sénégalaise des eaux, Abdoul Bal, dans cette édition. Suppression de poste de Premier ministre, le projet de loi bientôt examiné à l'Assemblée nationale en session ordinaire. Certains députés de la majorité optent pour une procédure d'urgence. Certains, parmi d'autres députés de l'opposition parlementaire, affichent une totale indifférence. Journée mondiale de l'hémophilie célébrée aujourd'hui à Thiès. Sur les 239 patients recensés au niveau national, 27 sont dans la région de Thiès. Le choix de cette ville n'est pas anodin, vous le verrez dans cette édition. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. 90% des boulangers du Sénégal ont respecté le mot d'ordre de grève. En tout cas, c'est ce qu'affirme le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Amadou Gaye prévoit tout de même qu'il est prêt d'aller un peu plus loin dans cette grève. Si rien n'est fait, par exemple, il prévoit d'arrêter le travail dans leur deuxième plan d'action. Nous l'écoutons. Écoutons ce reportage de Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dieng. Mot d'ordre de grève respecté à 90% selon ces boulangers. La Fédération nationale a fait le point de la situation. L'idée, ce n'était pas de priver la population du pain. C'était une manière de démontrer notre ras-le-bol. Aujourd'hui, nous pouvons être satisfaits à 90% pour aujourd'hui. Mais sachez que demain sera encore pire. Nous sommes des industriels. On n'est pas des enfants pour qu'on nous encadre, pour innover. Nous avons la liberté d'exercer. Nous sommes une entreprise. Donc pourquoi cette idée? C'est pourquoi nous avons dit que le ministère du Commerce, à travers sa direction, ne peut pas régler cette situation. Dans les régions, le mouvement est plus suivi. Il y a des régions où on a 100%. Prenez le cas de Matam. À Saint-Louis, nous sommes à 95%. À Louga, à 100%. De boutiques fermées. De boutiques fermées, de boulangeries fermées. Vous voyez, Bignon à 100%. Samine, Sédhiou, Ziguinchor, on est à 80%. La FNBS annonce par ailleurs le durcissement du combat. Nous allons nous inspirer des Gilets jaunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque semaine, nous allons choisir 2 jours d'arrêt de production jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Les boulangers du Sénégal décident désormais de s'en ouvrir au Premier ministre et au chef de l'État afin que solution soit vite trouvée. Et puis selon nos informations, les grévistes seront reçus ce soir par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Nous ne manquerons pas de revenir sur cette information au cours de cette édition. Alors qu'en est-il dans les régions? À Sédhiou par exemple, la grève est bien respectée et le sac de farine coûte bel et bien 18 000 francs CFA. Pas très loin, à Goudomp, là-bas, la grève n'est pas du tout respectée. Suivons le reportage de Bakary Konté et Khalid Diamé. Les boulangers de Sédhiou ont largement suivi cette grève. Il y a manque de pain ce matin dans plusieurs boutiques de la région. On a eu du pain, mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui parce que les boulangers, ils m'ont dit que les boulangers aujourd'hui vont faire la grève. Il y aurait des manquements de pain. Mon pain est fini depuis longtemps.
Aujourd'hui, à Goudomp, il n'y a pas beaucoup de pain. Hein? Vraiment, il n'y a pas de pain. Il y a beaucoup de pain. Depuis ce matin, j'ai fait le tour des boutiques. Difficile de trouver du pain. J'ai sonné dans tous les quartiers, mais je n'ai pas pu trouver du pain dans toutes les boutiques de la localité. J'ai appris qu'ils sont en grève. À Sédhiou, le sac de farine est vendu à 18 500 selon le boulanger. Parce que 14 500. Tous les boulangers ont respecté cette grève. Le sac de farine était vendu à 14 500, puis 15 000, 16 000, 17 000. Aujourd'hui, il coûte 18 500 francs. C'est très coûteux et d'ici le mois de Ramadan, il y aura une autre augmentation. Nous payons nos employés avec de grandes pertes. C'est difficile. Nous demandons au gouvernement de diminuer le prix du sac de farine. Certains boulangers n'ont pas respecté le mot d'ordre. Peut-être qu'il n'y a pas de pain. Le fait que moi j'ai pu faire le petit déjeuner, peut-être que d'autres n'ont pas pu prendre le petit déjeuner. Je ne sais pas d'elle. Mais il y a du pain ou pas? Ouais, moi, ici il y a du pain. Mais c'est peut que dans la ville, d'autres n'ont pas de pain. J'ai appris qu'il y aura grève demain. Bon, j'ai entendu que la farine est chère. Les Sédhiouis demandent au ministère du Commerce de résoudre ce problème le plus rapidement possible avant le mois de Ramadan. Bakary Konté, la direction du commerce, regrette justement cette situation. Le chef du service régional du commerce rassure tout de même les non-grévistes. Leur sécurité sera assurée conformément à la loi. Nous avons été surpris de nous réveiller et de voir que les boulangers ont décidé de mettre à exécution leur menace d'arrêter la production de pain pendant 3 jours. Alors, surpris parce que toute la journée du mardi, nous nous sommes attelés à les recevoir, à discuter avec eux autour de la table sur les questions essentielles qu'ils ont posées. Ils sont libres de le faire. Comme aussi d'autres boulangers qui n'ont pas décidé d'aller en grève sont libres de produire leur pain et de le mettre à la disposition de ses consommateurs. Par rapport à ces boulangers, l'État a un rôle à jouer, ne serait-ce que pour garantir leur sécurité et préserver leurs biens. C'est ce qui est fait. Et les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, en collaboration avec les forces de sécurité, sont en train de veiller à ce que, dans ce cas d'espèce, que les gens puissent exercer librement leurs activités sans contrainte. Parmi les revendications de la Fédération nationale des boulangers figure en tête le prix du sac de la farine qu'ils jugent exorbitant, 18 000 francs ou 17 500 francs CFA. Quelle est la réalité des chiffres? Ce qui est sûr, le prix de la bagatelle est de 150 francs CFA. Alors quelle est la répartition entre les boulangers, les revendeurs et les livreurs? Comment ils se partagent cette somme? Suivons les explications de Ibou Diouf. Fluctuation à la hausse récente du prix de la farine, hausse du prix du pain, deux faits qui installent du coup la polémique au Sénégal. Le pays reste un grand consommateur de farine, pour ne pas dire de pain. Selon le service régional du commerce de Dakar, chaque jour 22 400 tonnes sont achetées auprès des meuniers. Les boulangers du Sénégal font un chiffre d'affaires annuel qui se situe entre 500 à 550 milliards de francs CFA. Pour rappeler cette polémique entre l'État et boulanger, une situation qui met d'ailleurs mal à l'aise les Sénégalais. On a choisi de s'arrêter sur le prix de la farine, appelé Extra Plus, très utilisé d'ailleurs par les professionnels. Le prix du sac coûte 18 000 francs à l'usine pour ceux qui ont un compte Grand Moulin. Dans les régions, il faut casquer plus. Par exemple, à Fatick, Kaolack ou à Thiès, il faut 18 450 francs pour avoir le sac, 19 000 à Ziguinchor et à Kédougou. Les boulangers rappellent que le prix de 150 francs pour la baguette de 190 grammes était fixé sur la base du prix du sac de farine qui coûtait à l'époque 13 500 francs. Pour parler de la relation meunier-boulanger, livreur et revendeur, la boulangerie vend le pain à 120 francs. Le livreur récupère 15 francs et le revendeur ou la boutique du quartier gagne 15 francs. Ces boulangers ont donc des coûts 120 francs pour supporter tous leurs charges. Les locations, la taxe municipale et la taxe sociale. Le sac de farine qui coûtait jusque-là 16 200 francs est passé à 17 500 depuis le 6 juin 2014 après arrêté fixation du prix du sac de farine et du pain avec la baguette de référence qui pesait 210 grammes et qu'on a ramené à 190 grammes. Les professionnels du pain proposent les assises de la boulangerie pour trouver la solution, faire respecter le décret 102/2004
qui régule tout le secteur. La baguette de 250 francs est proposée aux consommateurs au prix de 200 francs, une autre alternative pour proposer à tous ces consommateurs. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette grève et nous ne manquerons pas de revenir là-dessus durant cette édition dès qu'il y a du nouveau du côté de la primature. Attribution provisoire de la gestion de l'eau à Suez, la SDE déterminée à aller jusqu'au bout. Le directeur de la Société sénégalaise des eaux annonce que la société va enchaîner les recours jusqu'à avoir gain de cause. Ils ne lâcheront rien. Abdoul Bal l'a dit à nos confrères de la radio Futur Média. La SDE prend acte de cette nouvelle décision, même si nous ne comprenons pas pourquoi encore il s'agit d'attribuer à notre concurrent. Nous prenons acte de cette décision et puis, comme suite, bien entendu, nous userons de toutes les voies de recours légal que nous offre la loi pour demander l'annulation de cette décision. Donc, en clair, il y aura bien entendu dans les prochains jours un recours gracieux au niveau du ministère de l'eau et de l'assainissement. Et puis, s'il n'y avait pas de suite satisfaisante, nous introduisons un recours contentieux au niveau de la RMP. Mais absolument, on n'est pas convaincu. Comme nous avons dit depuis le début, c'est SCE qui a présenté la meilleure offre par rapport aux éléments du dossier d'appel d'offres. Et c'est pour cette raison que nous introduisons ces recours au niveau de la RMP. Je ne sais pas si les choix ont été faits dans les règles de l'art. Je pense qu'on verra au bout de tout ça ce qui va se passer. Les élèves de Richard Toll ont marché ce mercredi pour protester contre le refus de l'Office du bac de reconnaître les 93 candidats de l'école privée ACAPES. Des milliers de jeunes ont manifesté de concert avec tous les autres lycéens et collèges de Richard Toll. Ils menacent de perturber les examens si jamais cette décision ne passe pas. Ousseynou Diop et Habib Sek. Les élèves de Richard Toll étaient dans les rues de la capitale sucrière. Ils ont manifesté pour protester contre l'office du bac qui, selon eux, a recalé 93 candidats au baccalauréat. Et pourtant, ces élèves ont passé 3 ans pour préparer l'examen. Selon le porte-parole du jour, c'est une décision qui ne passera pas. Nous sommes au nombre de 93 candidats au baccalauréat. À notre grande surprise, la direction nous a informé que nos dossiers ont été rejetés. C'est ce que nous ne pouvons pas comprendre. Nous exigeons la reconnaissance de tous les candidats au baccalauréat parce que c'est une décision injuste. Pour ces élèves, l'office du bac a l'obligation de reconnaître les 93 candidats recalés, sans quoi ils vont perturber les examens dans le nord du pays. Leur porte-parole du jour invite le ministre de l'Enseignement supérieur à réagir. Depuis novembre, depuis le début d'année, on lutte pour avoir le bac. Nous, on n'a jamais redoublé, mais on veut juste faire le bac. Et nous ne le demandons pas. Et de ce fait, nous sommes des jeunes. Demain, c'est nous qui vont prendre tous les charges qui se trouvent ici au Sénégal. Donc, nous voulons faire le bac. On ne le demande pas. On ne veut pas que vous nous aidiez, mais nous voulons juste le faire. Les parents d'élèves ont aussi participé à la marche pacifique. Ils interpellent le ministre de l'Enseignement supérieur à trouver une solution définitive à ce problème. Disons d'attendre et de patienter et de continuer aussi à étudier. Faut pas lâcher. Il faut continuer à étudier et Inch'Allah, nous vous promettrons qu'il y a la solution. Office du bac na len jappalé ci xalé yi sen xol fess na sen deun fess na naaj bi tang na ñi ngi and ak di dox xam nga li naqadina ku ne. Aujourd'hui, à l'école privée ACAPES, les candidats au baccalauréat sont dans le désarroi. Ils exigent la reconnaissance sans délai de tous les 93 candidats au bac issus de la commune de Richard Toll, à moins de 2 mois des épreuves anticipées de philosophie. Et puis, sit-in des réfugiés mauritaniens au Sénégal. Ils manifestent pour la libération de l'arrestation de 4 d'entre eux devant les locaux du HCR. Environ 8000 d'entre eux demandent une réinstallation dans des pays voisins ou en Occident. Aminata Mbaressaou, Jafaraba. Ils sont réfugiés au Sénégal depuis 1989 suite aux événements entre le Sénégal et la Mauritanie. 30 ans après, ces réfugiés mauritaniens ayant vécu au Sénégal veulent des papiers pour leur réinstallation. Il s'avère actuellement que les 2 solutions, à savoir le retour et la réinsertion, ont échoué. Donc il nous reste une solution qui est vraiment plausible pour les réfugiés mauritaniens qui ont fait 30 ans ici.
Donc cette solution, c'est la solution de la réinstallation. Estimé à environ 24 000 en 2007 par le Haut Commissariat des réfugiés, certains d'entre eux sont retournés en Mauritanie, d'autres vivent encore au Sénégal mais sans papier. Il y a plus de 8 000 qui veulent rentrer, il y a plus de 20 000 qui sont rentrés en Mauritanie, mais qui sont toujours en souffrance puisqu'ils sont réfugiés dans leur propre pays à cause du racisme de l'État mauritanien. Donc nous qui sommes ici, la vie est intenable puisque les enfants n'étudient plus. Nous ne pouvons pas travailler puisque nous n'avons pas de papier. Nous ne pouvons pas voyager puisque nous n'avons pas de titre de voyage. Une situation de clandestinité devenue difficile pour ces Mauritaniennes qui rappellent à l'État du Sénégal les conventions déjà signées. Plus de 30 ans, cette situation-là, c'est trop. Il faut que vraiment que l'État du Sénégal rectifie le tir en regardant vraiment nous regarder les yeux dans les yeux et essayer vraiment de nous dire la vérité et de nous donner au moins les papiers pour que les gens puissent même circuler dans la sous-région. Sinon, si l'État du Sénégal ne peut pas honorer ces engagements-là, il faut vraiment nous ouvrir dans d'autres pays, que ces pays-là nous accueillent, même que ça soit dans la sous-région, même en Afrique. Il faut qu'un pays tiers quand même puisse nous accueillir, puisque la situation maintenant, nous ne pouvons pas continuer de vivre comme ça. Devant les locaux du Haut Commissariat aux réfugiés, ils ont manifesté leur colère. Ils demandent par ailleurs la libération de certains d'entre eux arrêtés depuis dimanche. Le Parlement va examiner dans les prochains jours le projet de loi de la suppression du poste de Premier ministre. Cette réforme devra passer en session ordinaire au moment où une frange de la majorité prône une procédure d'urgence. L'opposition parlementaire affiche une totale indifférence. Fatbitou Conté et Tierno Laurent Mendy. Bientôt, l'Assemblée nationale va recevoir les nouvelles réformes initiées par le chef de l'État, telles que la suppression du poste de Premier ministre au Sénégal. Ce projet de loi va passer en session ordinaire, car avec le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la session est devenue unique et couvre la période d'octobre à juin. Le gouvernement a la possibilité, a le plein droit de venir saisir l'Assemblée nationale parce que nous sommes en session. La session court jusqu'au 30 juin. Comme d'habitude, c'est une loi constitutionnelle, elle sera soumise à l'Assemblée nationale et j'espère en procédure d'urgence. Comme vous l'avez dit, il faut accélérer les choses en procédure d'urgence. Et en procédure d'urgence, elle sera étudiée, reçue par le bureau, transmise à la conférence des présidents qui va se réunir, faire établir le calendrier. Pour le député Ouri Bailo Diallo, cette réforme est consolidante et apporte beaucoup de changements dans la marche du pays. Cette réforme, comme vous le savez, cette réforme, elle va supprimer le poste de Premier ministre. Elle supprime le poste de Premier ministre parce que maintenant il n'y a plus de Premier ministre parce que c'est le Premier ministre qui représente le gouvernement. Donc l'Assemblée nationale n'a plus la possibilité de voter une motion de charge pour envoyer le gouvernement. Mais aussi, en contrepartie, le président de la République ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale. Ce sont des réformes importantes et consolidantes. Le député de la diaspora, Nangosek, estime qu'à l'heure actuelle, les Sénégalais n'ont pas besoin de ces réformes, qui d'ailleurs passeront comme lettre à la poste, comme il est de coutume, dit-il. Le président Macky Sall doit savoir que les Sénégalais ne l'attendent pas sur des slogans et des réformes à ce niveau. Nous l'attendons sur des faits. Les Sénégalais sont fatigués. Ils doivent apprendre à travailler et à faire travailler ces éléments. Au Sénégal, il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir de Macky Sall. Après la rencontre d'hier, nous avons entendu le président du groupe parlementaire dire que le président doit se tranquilliser parce qu'il sait tout simplement que les règles, les lois qu'il va proposer à l'Assemblée nationale vont passer comme lettre à la poste. Ça, c'est trop facile. Pour le moment, ces parlementaires n'ont pas encore reçu le projet de loi. Si la majorité s'impatiente pour l'examiner en procédure d'urgence, les autres pensent que les priorités sont ailleurs. Et puis avant d'aller au Parlement, le projet de loi devra être adopté par le Conseil des ministres. Nous suivons tout cela pour vous et bien évidemment, nous ne manquerons pas de revenir là-dessus dès qu'il y a du nouveau. Thiès, la région la plus touchée par l'hémophilie, cette grave maladie frappe de plus en plus les enfants. Sur les 239 cas recensés dans tout le territoire, 27 sont dans la région de Thiès. L'association des malades déplore le manque d'assistance des autorités. Nous reviendrons sur cet élément de Cher Anta Diop. Actualité santé toujours avec l'épisodie de la grippe équine au Sénégal. La maladie virale attaque de plein fouet le cheptel équin. Pourtant, le vaccin existe et ne coûte pas moins de 8 000 francs CFA. Dans ce reportage, la vétérinaire Fatou Touré revient sur les causes de la propagation de la maladie. Mohamed Lamine Ndiaye et Jafar Abba. La grippe équine qui frappe les équidés est due à une infection virale.
L'écoulement nasal fait partie des symptômes. Elle est due à un virus, influenza A, et il y a 2 sérotypes qui ont été diagnostiqués ici au Sénégal. Le H9, le H7N7 et H3N8. Cette grippe chez les chevaux se manifeste par un écoulement au niveau du nez. On voit un écoulement qui n'est pas clair au niveau du nez. Et après quelques jours, on peut avoir une toux. L'animal tousse. Et souvent aussi, on n'a pas de signes cliniques qui sont clairs, mais c'est la contagiosité qui est énorme. L'accroissement du taux des infectés est dû à un regroupement des animaux à la recherche de pâturage. Nous n'avons pas le nombre exact, mais nous avons beaucoup de mortalité dans les zones reculées, surtout dans la zone centre. Et pourquoi cette zone centre? Parce qu'en ce moment, avec la rareté du pâturage, il y a une forte concentration d'animaux. Et nous avons des foires où les animaux se regroupent et où il y a une très grande contagion entre équidés. Le vaccin pour prévenir cette grippe est disponible sur toute l'étendue du territoire et doit être administré par un vétérinaire. Il n'y a pas de traitement, c'est un virus. C'est la prévention qui est primordiale. Et il existe un vaccin à faire chez les chevaux, mais que des animaux sains, pas des animaux malades. Donc actuellement, tout propriétaire de cheval ou d'âne devrait faire ce vaccin. Il y a un vaccin et un rappel 15 jours après. Alors ce vaccin devrait tourner dans l'ordre de 8 000 francs la dose et doit être fait obligatoirement par un vétérinaire. Alors les chevaux qui sont contaminés, si vous allez voir votre vétérinaire, il va essayer de renforcer l'immunité et d'administrer des vitamines. Cette grippe ne se transmet pas de l'animal à l'homme. Des poches des équidés contaminés sont recensées sur toute l'étendue du territoire, sauf Kédougou et Ziguinchor. Et puis je vous le disais tantôt, Thiès, la région la plus touchée par l'hémophilie. Cette grave maladie frappe de plus en plus les nourrissons. Sur les 239 cas recensés dans tout le territoire, 27 sont dans la région de Thiès, suivant le reportage de Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Il s'agit d'une journée importante pour les hémophiles, consacrée à une maladie grave, l'hémophilie, une occasion saisie par les hémophiles pour demander aux autorités la prise en charge correcte des personnes atteintes d'hémophilie. Nous lançons encore à nouveau, puisque nous l'avons fait l'année passée, l'année d'avant, nous lançons encore à nouveau l'appel au gouvernement pour la prise en charge et pour qu'ils puissent acheter les facteurs. Il y a même une quantité qui a été réceptionnée, qui se trouve au niveau de la PNA, mais nous ne pourrons pas en disposer parce que le mode de paiement ou bien qui va payer n'a pas été encore défini. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Et nous, notre plaidoyer, c'est en fait pour que ça soit gratuit. Parce que pour un flacon de 1 mg, supposons, vous payez 300 000 ou 350 000, alors que le médicament que vous prenez, c'est en fonction de votre poids et de votre âge. Quelqu'un qui fait 50 kg, vous pouvez avoir facilement 2000 unités. Donc multiplier 2000 unités par 350 000, c'est pas évident du tout. Thiès enregistre aujourd'hui un nombre important de patients hémophiles, raison pour laquelle le département de Thiès a été choisi pour célébrer la journée mondiale de l'hémophilie. Sur les 239 patients qui sont identifiés dans le Sénégal, il y a 27 qui sont de la région de Thiès. Ça représente à peu près donc 11%, un peu moins de 12% des patients hémophiles. Et sur le plan associatif, la cellule régionale de Thiès est très active. Les acteurs de la santé ont profité de cette célébration pour mener des campagnes de sensibilisation et de dépistage au niveau des quartiers de Thiès. Et puis revenons sur la défaillance technique de l'appareil A330 Neo de Air Sénégal. Pas de panique, les explications de la compagnie tiennent la route. Selon cet expert aéronautique Xavier Diatta, il n'y a pas de souci à se faire, suivant le reportage de Mamadou Fall et Mohamed Diop. L'affaire de l'avion Airbus A330 flambant neuf, acquis par la compagnie Air Sénégal et qui fait débat à cause de perturbations techniques, ne doit pas inquiéter les usagers. Les techniciens trouvent qu'il est dans l'ordre normal des choses. Quand vous exploitez un avion, il est sûr et certain que par A ou B, vous allez rencontrer des difficultés d'ordre mécanique. Parce que même si vous avez un vélo, vous êtes d'accord avec moi qu'à un certain moment, vous allez avoir un rayon qui casse, un frein qui casse. Ça, c'est dans l'ordre des choses. Un avion qui vient de faire ce qu'on appelle le refueling, qui vient par exemple de faire son plein de carburant, peut dégager une odeur de carburant. Ça, c'est pas un problème.
C'est vraiment pas ça le problème. Peut-être que le vol, du moins le refueling, c'est-à-dire l'avitaillement de l'avion a été fait juste avant que les passagers embarquent. Ça, des passagers peuvent percevoir ce truc-là. Mécanicien et pilote d'avion de son État, il approuve les déclarations du directeur général d'Air Sénégal. Moi, j'ai compris la déclaration de Boun que c'était vraiment c'était une petite défaillance technique qui n'était pas une défaillance majeure parce que, comme je vous l'ai dit, les défaillances sont étagées. C'est-à-dire que ça peut être une panne mineure, ça c'est une panne majeure, ça c'est une panne qui fait que l'avion ne vole pas du tout. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc la déclaration de Boun vous convainc? Non, mais moi la déclaration de Boun me convainc. Bon. Airbus A330 Neo n'est pas une machine à porte de main. Si la compagnie en dispose, c'est parce que tout a été respecté. Mais bien sûr, cet avion a suivi toutes les certifications, autrement il ne serait pas mis. Mais je vous dis une chose, généralement quand un avion est mis comme ça, quand il est neuf, effectivement, ça permet à chaque fois qu'il y a des défaillances, il y a des remontées. C'est pourquoi dans l'aviation, tout ce qu'on fait, même si on pose un boulon, c'est consigné. Alors justement, c'est ce qui fait que toutes ces consignes-là, remontées qui seront remontées justement au fabricant, qui lui permet de faire certaines corrections. Mais cet avion a satisfait à toutes les exigences pour pouvoir être mis en truc. C'est un super appareil, le 330 Neo. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont et je suis sûr qu'il y a beaucoup qui voudraient l'avoir. Pour rappel, l'Airbus A330 a été retourné au constructeur pour des réglages. Mais selon le technicien, cela fait partie des clauses d'acquisition de l'avion. D'ailleurs, l'appareil peut être garanti sur une trentaine d'années. Et puis cette bonne nouvelle pour les amoureux de jus de Ditar, des chercheurs sénégalais ont eu la bonne idée d'inventer une machine dépulpeuse et raffineuse. Cette machine permet de décortiquer en un temps record le fruit. L'appareil a été présenté ce matin au lycée Maurice Delafosse. Ndeye Thiaba Aliba et Mardiagne. Ouf de soulagement pour les vendeurs de jus de Ditar. Ce fruit, très prisé par les Sénégalais. Une machine vient d'être inventée par un chercheur agroalimentaire. Avec ses collègues, elle compte faciliter la consommation de ce jus. Cette machine permet de traiter de façon industrielle, si on peut dire, le Ditar. L'année dernière, que j'ai pu avoir un petit soutien financier pour faire un premier prototype. Et là, c'est la troisième version qu'on vient de vous présenter. Donc, on va dire que ça nous a pris un peu plus de 8 ans. Cette machine dépulpeuse et raffineuse de Ditar permet de traiter 10 kg de fruits. C'est un fruit qui est transformé artisanalement avec un pilon et un mortier. Et ça, c'est quand même une contrainte si on veut valoriser ce fruit à plus grande échelle. C'est dans ce cadre-là que cette machine a été développée et brevetée. Pour l'hygiène de la machine, l'ingénieur rassure. C'est une machine qui est entièrement en acier inoxydable alimentaire. Le nettoyage est facile, donc ça ne posera pas de problème. En créant cet appareil, elle éprouve une très grande fierté d'avoir pu soulager les amateurs de jus de Ditar. À la vôtre, Ndeye Thiaba Aliba. Merci. En Gambie, des restes humains ont été découverts dans une fosse commune à la caserne de Yudum ce mercredi. Comme vous le voyez sur ces images du site chronique.jm, il s'agirait de 7 soldats tués lors du coup d'État de 1994. Nous y reviendrons avec notre correspondant à Banjul, Alun Badara Sonko. Et puis au Pérou, l'ex-président péruvien Alan Garcia s'est suicidé ce mercredi. Il s'est tiré une balle dans la tête au moment de son arrestation dans l'affaire du scandale de corruption Odebrecht. Il a perdu la vie au moment de son évacuation à l'hôpital. L'actualité sportive, l'équipe nationale du Sénégal de la catégorie U17 rencontre son homologue de la Guinée ce jeudi pour le compte de la deuxième journée du groupe B. Un derby qui espère remporter les Lionceaux pour oublier le match nul face au Maroc. Confiance
et justesse seront de mise pour venir à bout de la Guinée, suivant le reportage de Cheikh Sadibou Diarra. Détermination et prudence, c'est ce qui anime la tanière des moins de 17 ans en vue de leur rencontre face aux cadets guinéens. L'encadrement technique des Lions sont confiants, s'attend à un chaud derby. L'équipe de la Guinée a perdu son premier match contre le Cameroun. C'est vrai que l'équipe de la Guinée, nous l'avons battu pendant le tournoi de l'IFOA 4-0, mais c'est un autre match. Dans un autre tournoi aussi difficile, comme tu as dit, je pense que nous aussi, je pense que nous avons besoin de points comme la Guinée. C'est un match qui sera après disputé où les deux équipes ont besoin vraiment de points. C'est un derby régional, comme deux pays voisins, comme on dit. Mais le match se jouera sur le terrain et sera 90 minutes. On est conscient de ce que nous attendons, nous avons bien travaillé. Insatisfaits de leur première sortie, les Lions sont prêts à tout donner pour la victoire face à la Guinée. Oui, on est bien préparé, on est motivé aussi, mais c'est Dieu qui donne la victoire toujours. La gagne, le leitmotiv au sein du groupe, au complet des cadets sénégalais. J'ai récupéré deux de mes meilleurs joueurs qui ont participé presque tous les tournois avec moi depuis que je suis là. C'est d'excellents joueurs. Et comme on dit, nous avons un groupe intéressant où tout le monde se va, tout le monde est prêt pour jouer cette CAN. Je pense que j'ai aimé aussi leur rentrée. Quand on a eu des difficultés, quand ils sont venus, ils ont apporté un plus pour l'équipe. On ne met jamais la pression sur les jeunes, mais il faut toujours faire la correction pour les regarder, pour leur savoir faire que dans la victoire aussi, dans le jeu aussi, il faut savoir gagner. Dans le plaisir de jouer, il faut savoir gagner. Il faut leur inculper aussi la gagne. C'est ça que il faut leur inculper, de rester beaucoup plus concentré, de ne pas s'amuser en défense, d'assurer les premières lances. Comptant pour la deuxième journée du groupe B de la CAN U17 Tanzanie 2019, Sénégal-Guinée, c'est ce jeudi à 14 h. Victoire impérative pour les deux sélections. Leur chance de qualification au prochain tour passe par ce chemin. Et puis retenez également l'autre match de ce groupe, c'est demain à 11 h. Le Cameroun va recevoir le Maroc. Et puis toujours la CAN U17 en Tanzanie 2019. La deuxième journée jouée ce mercredi. Le pays hôte, la Tanzanie, est au bord de l'élimination alors que le Nigeria s'est qualifié au prochain tour. Les U17 tanzaniens se sont inclinés 3-0 face à leur homologue ougandais qui se relance du coup dans la course. Déjà vainqueur en ouverture face à la Tanzanie, le Nigeria enchaîne par une autre victoire devant l'Angola, 1-0 au classement. Le Nigeria est devant avec 6 points, Angola 3 points, Ouganda 3 points et la Tanzanie ferme la marche avec 0 points au compteur. Signaler également que le Nigeria est qualifié en demi-finale et bien évidemment à la Coupe du Monde. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Juste cette information qui vient de nous parvenir au titre de l'examen des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil des ministres a délibéré et adopté un projet de loi portant révision de la Constitution du Sénégal. Merci d'avoir suivi ce journal. C'était un immense plaisir de vous le présenter. Les programmes continuent sur la télévision Futur Média. Restez sur TFM. Vous êtes au bon endroit.